Me revoici pour le tirage de la tempérance. Alors je vous ai peu parlé de Néris, peut-être que ça peut vous étonner que la tempérance soit reliée à la famille, à la tribu, mais d'une certaine manière, une fois que nous sommes renés après tous ces passages, et je vous renvoie encore une fois à la lecture de l'arcane sans nom, la précédente vidéo, eh bien il est nécessaire pour nous de comprendre que nous appartenons à une tribu, de reconnaître d'où nous venons pour aller quelque part. Et vous voyez cette petite drôle de petit personnage, il chevauche son daimon, il chevauche son inspiration. Il lui dit emmène-moi quelque part, nous allons ensemble. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Ça, c'est le mouvement, on va dire, horizontal, avec l'accompagnement vertical dont je vous ai parlé précédemment. Alors, nous avons ici les quatre. J'ai sorti la tempérance. Je vais mélanger mes petites cartes. J'ai décidé que j'allais les plastifier pour pouvoir les garder. Et dans leur état, parce que j'aime bien l'usure. Vous verrez que quand on s'accompagne de cartes comme ça et d'images, on finit par aimer toutes les cicatrices et toutes les marques qui les traversent. Voilà mon petit mélange. Ici, vous savez que je ne coupe pas les cartes quand je tire le tarot. Je les pose de cette manière-là. Je sais que Néris accompagne la tempérance pour notre confrontation entre les arcanes et les anacartes. Qu'est-ce qu'elle regarde, la tempérance? Elle regarde le monde inversé. Elle regarde, vous voyez sur la gauche, et elle dit « Je regarde tout ce que tu as dû traverser pour te construire, tout ce que tu as dû endurer dans toutes tes dimensions minérales, végétales, qu'est-ce que j'oublie, animales, mais aussi au coin des quatre éléments, c'est-à-dire au coin de toutes nos dimensions pour te construire. Et pourquoi le monde n'est pas debout? Ben pour moi, tout simplement parce que la tempérance regarde le processus de guérison. Elle dit pour le moment, tu es en cours de guérison. Et c'est ça que je regarde avec toi. Alors comme elle regarde la tempérance, au lieu de tirer tout de suite une carte ici, j'en tire une au-dessus, qui est la carte qui répare. La carte qui répare, c'est magnifique, c'est le chariot. Je vous renvoie au tirage de la 7e lame, de la 7e arcane du tarot, qui parle, vous savez, le chariot, de vraiment reprendre notre véhicule et avancer. Et une fois qu'elle a guéri, que le chariot a guéri mon incarnation, donc je vais tirer une lame ici pour savoir d'où je viens dans ce travail. Je viens d'une explosion, je viens d'un renversement de conscience, mais bousculer la maison Dieu, c'est vraiment l'illumination à l'endroit, mais quand elle est à l'envers, c'est la destruction totale de tout ce que j'ai cru, de mes croyances. Voilà comment j'interprète la maison Dieu. Il y a une nécessité de destruction parce que nous sommes dans la maison de Babel et toutes les croyances ont pris le pas sur la vérité de moi-même et j'ai dû détruire absolument toutes ces convictions erronées pour espérer renaître, pour espérer retrouver la magie de mon être. Alors comment est réparée la maison Dieu? Et d'une certaine manière, elle est déjà regardée par le chariot. Donc elle est forcément debout, puisqu'elle est regardée par elle est une lame de guérison, donc elle est forcément debout. Hop, je retourne la maison Dieu, et la maison Dieu, elle est réparée par la bonne opération de cette gestation que nous a demandé le pendu. Regardez, 12, après il y a eu mort de l'arcane sans nom, la 13, traduite d'une certaine manière par cette destruction totale de nos illusions. Et ici, nous arrivons 12, 13, l'arcane sans nom, qui raconte en fait ce passage, et nous arrivons à 14, la tempérance. Vous savez que souvent je prends les deux extrêmes. Je suis née de cette espèce de nécessité de m'arrêter à cet endroit, de voir le monde sous un autre angle. Et vous voyez comme il y a cette notion de gestation ici qui est aussi dans le monde, mais ici dans le monde, quand je guéris, je sors de l'œuf.
Et pourquoi elle regarde sur la gauche? Mais ça, je vous le révélerai quand nous en serons à la 21e arcane. Alors, voilà pour le tarot. Ici, j'ai Néris. Néris, c'est, vous savez, moi dans le monde, hein, je le prends comme coupe. Ici, le monde, regardez, le monde, j'explore mon potentiel. Hein, le jeu encore, moi dans le monde, j'explore mon potentiel. Nous en sommes encore ici à évaluer nos forces, à évaluer nos aptitudes. Nous ne sommes pas arrivés tout au bout du chemin. Alors, comment sont éclairés ces arcanes par les anacartes? Ici, nous avions le monde inversé. Je les remets d'origine. Voilà. Parce que je vais tirer ici une anacarte qui est inversée. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, le monde me dit, je n'ai pas eu l'intuition. Et l'intuition, c'était, je n'ai pas eu l'information d'en haut. Si je vous renvoie à la vidéo juste d'avant, je vous disais que nous avions une possibilité de recevoir l'information qui était soit passive, soit active, soit passive-active. Le passif, c'est la vision, c'est-à-dire que nous recevons une vision d'en haut. Le passif actif, c'est l'inspiration, c'est-à-dire que nous recevons une inspiration, nous la transmutons depuis en nous et nous la renvoyons à l'extérieur. Et l'intuition, donc c'est celle-là qui est concernée par Kanaa, c'est une information active, c'est-à-dire que nous avons été chercher une information et nous l'avons utilisée. Quand elle est à l'envers ici, elle dit que nous n'avons pas utilisé correctement notre intuition. Ce qui traduit bien pourquoi le monde, pourquoi d'ailleurs? Parce que le monde est impatient de guérir ici. Elle regarde vers la tempérance en disant je veux passer à autre chose, mais c'est pas le moment encore. Pourquoi c'est pas le moment? Eh bien, pourquoi c'est pas le moment? Nous allons le savoir, mais en tout cas, voilà la réparation. Hein, quand nous avons réparé, nous avons retourné. Hop! Et l'intuition maintenant, quand je me relie à mon intuition juste, je peux avoir l'audace d'entreprendre mon chemin. C'est Xerda. C'est comme si ici, elle retrouve l'estime de soi, l'assurance, la foi. Tout à coup, j'y crois, j'ai foi. Et le mot j'y crois, c'est peut-être pas tout à fait le bon. J'ai foi en moi et je peux avancer. Je peux reprendre les rênes de mon destin. Alors, le monde maintenant, qu'est-ce qu'elle regarde au passé? Encore une fois, nous regardons vers la gauche. Qu'est-ce qui s'est passé pour que elle était renversée? Eh bien, elle a eu un écroulement de toutes ses croyances. Et regardez, l'écroulement, vous voyez, je vous parlais de Prigo tout à l'heure, qui était notre ange gardien intérieur. Eh bien, en fait, elle n'a pas activé son ange gardien. Il est miraculeux, ce tirage. Parce que comme j'ai relié Prigo aussi à la tempérance en disant, lui, c'est celui qui nous protège, notre doudou, etc. Et elle, c'est notre part de nous, ange gardienne. Eh bien ici, elle dit, tu n'as pas cru en ton ange gardien, ni l'extérieur, ni l'intérieur d'ailleurs. Tu as oublié de faire confiance à ta capacité de te protéger. Et voilà pourquoi tout s'est écroulé. Nous avons été guéris par la gestation, par la nécessité de regarder le monde sous un autre angle. Et regardez comme c'est beau. Donc la maison Dieu est guérie par le pendu parce que il y a eu matérialisation. Au lieu de rester dans nos croyances et dans nos rêves de la maison Dieu, dans nos illusions, le pendu a dit maintenant, tu t'attaches, tu restes où tu es et tu travailles à ta matière avant de croire que tu peux aller autre part. Parce que n'oubliez pas que le pendu est attaché. Et quand il a conscience, il sait que la matière à cet endroit-là est absolument immobile, que ce n'est pas le moment d'avancer, mais c'est le moment de recréer l'opulence là où il se trouve. Allez, 9 minutes, j'arrête. Un petit regard sur notre paysage. Voilà, je vous salue. Il fait beau, c'est merveilleux. C'est la première fois depuis pas mal de temps qu'on peut se mettre en débardeur. Et je vous donne simplement, en dernière méditation, le sourire de mon oiseau. Ah ben, en voilà un autre qui nous salue. Et les petits bras affairés
de ce kiwi charmant. À demain pour la rencontre magique avec le diable.